Alors, bonsoir tout le monde. Et bon, nous sommes de retour avec toujours le sujet de la Teshuvah, étant donné que nous sommes dans le Chodesh ha-Selichot v'Rahamim va-Selichot, ha-Rahamim va-Selichot. Bon, alors ça c'est Shar ha-Teshuvah qui est dans le livre qui s'appelle Chovot ha-Levavot. Alors il dit la chose suivante. Ha-Teshuvah hi echichit l'Adam. Un homme ou une femme, c'est obligatoire, n'est-ce pas, de comprendre le concept de la Teshuvah. Pourquoi? Parce que Tiv'o, qui est la nature de la personne, Midotav, les traits caractéristiques de la personne, Gormim lo lahato, ils vont causer la personne à fauter. Ça veut dire un homme en chair et en os, bevadaï, ou une femme, qu'est-ce qui fait fauter? Eh bien, c'est sa nature qui va le faire fauter, ou bien ses midot, les traits caractéristiques qu'il a. Par exemple, on a déjà parlé de ça, le fait qu'un homme peut être nerveux, n'est-ce pas? Ou bien la jalousie, qui est interdit, les nerfs, c'est interdit, ou bien quand on parle de teva, teva, ça veut dire un homme qui aime beaucoup manger, beaucoup boire, si c'est consommer beaucoup d'alcool, ou bien il prend des mauvaises habitudes, 2-3 fois par semaine aller au casino. Alors ça, c'est le teva de la personne. Et les midot haraot, c'est eux qui vont lui causer à fauter. Valider la teshuvah, mais par contre, avec la teshuvah, biyado le taken et hata'av, il peut réparer toutes ses fautes, ou l'hasik shachem islahlo, et d'arriver à cette fameuse porte qui est la porte du grand pardon de Hachem. Vite payasito, il va se réconcilier avec Hachem. Bon, mais ça il faut l'expliquer. Barur la nukvar, alide hasechel uma mima shekatuv batorah. Si on comprend bien, déjà l'homme avec son sechel, son intellect, n'est-ce pas? Il peut voir déjà ce qui est écrit dans la Torah, que l'homme ne fait pas convenablement son devoir vis-à-vis Hachem. Bon, il y a 613 mitzvot. Parfois on fait pas. Parfois Shabbat on va à la synagogue, parfois on ne le fait pas. Parfois on met les téphilines, parfois on ne fait pas. Parfois on donne la tzedaka, parfois on ne la fait pas. Parfois on est gentil, parfois on est mauvais. Oui. Ça veut dire qu'on ne suit pas à 100% le chemin. Ça veut dire j'ai pas besoin qu'un rabbin me fasse de la morale et me dire ah tu sais tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Ça veut dire que logiquement je peux arriver à la conclusion que je n'accomplis pas la Torah et les mitzvot comme que Hachem s'attend de moi. Pourquoi? Parce que dans l'homme il y a des forces de sa propre nature à lui qui sont en contradiction, mais constante. Il y a toujours cette contradiction. Comment? On avait déjà parlé de ça, que l'homme, il a été créé des 4 éléments de la création. Dans l'homme, il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air. Bon, alors maintenant, par exemple, le feu et l'eau dans l'homme, c'est une contradiction qui est très forte. Et bon, et alors, ça fait que déjà dans la nature de la personne, il y a ces éléments qui ne vont pas faciliter la tâche pour suivre les commandements de Hachem. Et alors, chez Midot, même les caractéristiques de son âme, une contredit l'autre. Chez Gormim, ça veut dire qu'il y a cette rotation de Midot qui ne sont pas nécessairement toujours positives, mais c'est en rotation. Si on avait une rotation très positive du matin au soir, on serait des anges. Mais dans la rotation, il y a le bien, il y a le mal qui se mélangent depuis la création de Adam Arishon, depuis la faute. Oui. Alors à cause de ça, à cause qu'il y a cette contradiction, n'est-ce pas, qui est très forte dans la nature de la personne et dans les midot, dans les caractéristiques de la personne. Par exemple, parfois il fait des belles choses, parfois ils font des choses qui ne sont pas nécessairement jolies. Parfois il fait du mal à quelqu'un,
Parfois, il fait beaucoup de tzedaka avec quelqu'un. Pam tov, pam ra. Parfois, il est bon, parfois, il est mauvais avec la personne. Et ça, c'est incroyable ce qu'il va dire ici, Rabbeinu Bahye. Il dit, ça, c'est une des raisons pourquoi l'homme, il a besoin que la Torah lui trace un chemin qu'il va suivre. זהו אחד מהטעמים מדוע יש צורך לאדם שהתורה תקבע את הנהגתו ואת אורח חייו. Ça, c'est ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Il faut se réveiller tôt, il faut mettre les téfilines, il faut faire la prière, il faut prendre un cours le matin, avant la prière ou après la prière, il faut travailler. Au travail, il faut être honnête, il faut être bien avec sa femme, il faut bien être avec ses enfants, son entourage, il faut respecter les autres, et tout ce qui n'est pas de la shonara, le kasher, la tsniout, tout ce qui vient avec. Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a tracé un chemin, il nous a donné dans ce chemin, il y a ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, et c'est pour ça, il dit, pourquoi? Est-ce qu'on a besoin que la Torah va nous tracer ce chemin? Parce que si ça dépendait de nous, et nous, qui c'est nous? L'homme va suivre sa nature. Il va suivre ses désirs. Quand est-ce qu'il va faire la Torah? Quand est-ce qu'il va faire mitzvot? Oui. Alors, Madoua, et d'ailleurs, il dit dans Bereshit, dans la création du monde, le 6e chapitre, 5e pasouk, 5e verset, il dit Yetzer lev ha'adam ra min urav. Déjà l'homme, n'est-ce pas, à sa création, déjà il est mauvais. Quand le bébé il sort, n'est-ce pas, de sa maman, quand elle accouche un bébé, déjà il est mauvais. Ça veut dire qu'il a un long chemin à faire pour corriger ses midotes. Mais tout ce qu'il a dans sa tête, c'est que du mauvais, c'est que du négatif. Ce n'est pas ce que... Maintenant, négatif, ça ne veut pas dire... nous, peut-être, à nos yeux, ce n'est pas négatif, mais aux yeux de Hachem, c'est négatif. Tout ce qui est pas Torah mitzvot, aux yeux de Hachem, c'est négatif. Un homme, il étudie, très bien. Il a la part de ça, très bien. Alors pour lui, ça va, c'est bon. Mais aux yeux de Hachem, quand il voit que quelqu'un, il rentre du travail, il ne sort pas pour aller étudier, c'est un problème. Alors, Venemar, Ve'air Perei Ve'uvchen, שהעובדה היא שאדם אינו ממלא את חובותיו כלפי הבורא, כמו שהוכרנו. Alors maintenant, étant donné que l'homme comprend qu'il n'a pas fait nécessairement ce que Hachem s'attend de lui, comme qu'on a prouvé que logiquement, tu comprends que tu as beaucoup de travail à faire, mais bon, ce n'est pas nécessairement pour moi, je ne suis pas trop Shabbat, je suis pas né dans une maison religieuse. Oui, mais un homme doit se réveiller. Maintenant, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il a pitié sur nous, comme il dit, Akadosh Baruch Hu ne veut voir aucun juif, aucune neshama perdue. Alors qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas? Il a donné la possibilité de réparer ses fautes. Ce qu'on appelle la teshuva, ou l'ashlim et macherzir mabodato, et de compléter ce qui lui manque dans son travail journalier, mais son travail biblique, son travail religieux. Le travail profane, ça va, on a travaillé. Baruch Hashem. Maintenant quoi? Il faut compléter. Avec quoi? Quelqu'un, il y a des médecins, il y a des premiers ministres, oui, qui se comportent très mal entre les quatre murs. Et c'est pas parce qu'il est premier ministre que c'est un ange. C'est pas parce qu'il est médecin qu'il est un ange ou un ingénieur. Alors la Torah, elle vient faire ce qu'on appelle le tikkun des midot, réparer les midot, oui. D'allier à teshuva. לא אלא שציווה זירס את אותם בעל שהוא טובה לדאבות הנביאים, שם ציוונו בפינו בטעויות הצטדקויות רבות שנוכל להתנצל מהם, עד שנתינו בדרך עבודתו. Même si on voit dans toute la Torah, Torah, Nevim, Ktuvim, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé des messages par ses prophètes. Quels sont les messages? Toujours faire le bien, faire teshuva, n'est-ce pas? Et alors, mais nous, malheureusement, notre tête, notre logique nous prend ailleurs. On n'a pas le temps, on est occupé. Ce soir, c'est un mariage. Après-demain, c'est une sortie. Après ça, c'est avec le bureau. Après, alors, tous les soirs sont passés. Toute la semaine, elle est passée. J'ai pas étudié cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour qui est passé, il n'est pas rattrapé. On ne peut pas se rattraper dessus. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
Il dit, Vivtiach lanu, mais avec tout ça, n'est-ce pas, HaKadosh Baruch Hu nous a envoyé toujours des messagers, les rabbanim, les conférenciers, oui, pour faire teshuva, Vivtiach lanu. HaKadosh Baruch Hu nous a promis dans toute la Torah, dans toute la Gemara, dans tous les chasses, dans les Midrashim, dans le Zohar Kadosh, qu'HaKadosh Baruch Hu nous a promis d'accepter notre teshuva, velit payes itanu maher, et de se réconcilier avec nous rapidement. Un fils, il n'est pas là pendant des années. Il rentre à la maison, papa, il rentre. Papa, il dit, oui, mon fils, viens, assis-toi. Il ne demande pas, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Ce n'est pas le temps de régler les comptes. Viens, mon fils, viens, je t'ai langui. C'est exactement ce qu'il dit. Gamim marinu et piv, même si on a contredit tout ce qu'il nous a dit à Kadosh Baruch Hu. Vefarnu et beritos manrav. On n'a pas respecté son lien. Donc, le rachat, chez Rachav Merishato, comme qui dit dans Yehezkel Hanavi, le prophète, le rachat qui a fait demi-tour, et il est revenu sur ses fautes qu'il avait fait, alors il dit, il fait Mishpat Tzedaka, il va faire du bien maintenant, Alem ou Yahye, il va vivre sur les bonnes actions qu'il est en train de faire maintenant. Alors voilà, ça c'était une autre partie sur la Teshuvah, et Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu fasse que finalement tout le monde va faire Teshuvah, Bezrat Hashem, et qui viendra finalement Melech HaMashiach qu'on entend depuis aussi longtemps. Alors, s'il vous plaît, partagez. Bonne soirée à tout le monde.